Le Togo, un pays où ceux censés protéger la population sont eux-mêmes victimes d'un système impitoyable. Aujourd'hui, nous revenons sur une affaire qui scandalise l'opinion, la dénonciation de Ferdinand Haïté sur la condition des policiers et militaires togolais. Je voudrais rapidement parler aussi de ce que vivent un certain nombre de nos compatriotes policiers, comme militaires. J'ai reçu pas mal de messages. La dernière fois que j'ai publié une information d'un policier qui est mort en allant à son boulot, le policier à qui sa hiérarchie a remis 15 000 francs. Les lignes ont bougé. Les parents de cette victime ont contacté après la publication. Une délégation est venue, ils ont été reçus et puis après la hiérarchie a accepté de prendre tout en charge, notamment le cercueil et puis les conditions d'inhumation de leur fils. Ils m'ont envoyé les remerciements. Mais dans la foulée, j'ai eu plein d'autres messages de certains policiers que je vais vous lire ici, militaires, sur les conditions lorsque il y a parfois ces genres de cas malheureux qui arrivent. On a par exemple un compatriote qui m'a écrit ceci. Je me permets de passer par ce canal pour vous exposer un problème malheureux. Nous enterrons le sergent-chef de police ce week-end dans sa localité. C'est un sergent-chef de police. Rien de spécial, si ce n'est les circonstances de son décès. Un malaise, en fait, un AVC le 31 décembre, puis un court coma, et décès quelques jours plus tard. Précédemment en service à la DSR. La DSR, c'est ceux qui sont souvent dans les rues. Le sergent-chef a été affecté à Sokodé au mois d'octobre. Arrivé, ce dernier n'a pas pu se loger dans la ville, ce qui l'a amené à squatter les locaux du commissariat. Voilà un policier, sergent-chef, qui est de la DSR qu'on affecte à Sokodé. Et arrivé à Sokodé, il n'a pas pu trouver un logement et il squatte les locaux du commissariat. La veille de son malaise, son commissaire en ronde vient l'intimer l'ordre de libérer les lieux. Au plus tôt, cette nuit-là, il ira dormir chez un de ses collègues. Le lendemain matin, il sera foudroyé par l'AVC en plein service. La police n'a pu que le faire transporter au CHR de Sokodé puis au CHR de Kara. Les dépenses de scanner, de soins ont été financées par la famille elle-même. Rien de la police. Et la suite, nous la connaissons. Malgré les circonstances de sa mort, la police n'a remis que 15 000 francs pour la tenue, c'est-à-dire la tenue qu'il faut acheter pour son enterrement, et promis juste le corbillard. Le reste revient à la famille. Quand j'ai parlé de 15 000 francs la dernière fois, il y a un kidam qui allait sur une radio raconter des conneries. Voilà un autre policier qui apporte une autre précision. Le premier policier qui est décédé, c'est la famille même qui m'a contacté. Pour vous montrer qu'il y a des individus, ils sont là, c'est pour aller dire des conneries, pour plaire à certains officiers. Donc, la famille continue. Nous déplorons ce traitement pour un homme en tenue, décédé dans les conditions aussi regrettables, après un malaise sur son lieu de travail. Et ce décès ne manque pas lien avec les conditions de travail. Pour ma part, j'attire l'attention sur deux points. En premier lieu, les premiers responsables de la police doivent être formés de sorte à faire attention à ce qu'ils disent aux subalternes. Ça veut dire que entre la hiérarchie et les subalternes, le ton n'est pas souvent un ton de courtoisie, un ton empreint d'humanité et de tout ce que vous pouvez imaginer. Donc on parle aux gens comme on veut, parce que certains propos tuent à travers les AVC. Le second point est relatif à une réflexion profonde sur la manière de rendre hommage aux hommes en tenue qui sont astreints à des obligations strictes. Pour finir, je pense que le sergent avait le droit d'être logé par la police. C'est la police qui l'avait affecté dans cette ville. Il revenait à l'employeur de mettre son préposé dans de bonnes conditions pour travailler. Donc, il n'avait commis aucun crime à y vivre là-bas. Bon, la réaction du commissaire ne se justifiait pas. Donc ça, c'est un concitoyen, un compatriote qui m'a envoyé ça. Il y a un autre qui m'a envoyé aussi un autre message que je peux vous lire aussi, qui parlait aussi de la police. Un instant. Celui-ci, c'est un militaire. Je vais lire ces deux messages et puis je vais passer à autre chose. Celui-ci, c'est un militaire. Voilà ce qu'il me dit. Il me dit ceci. Bonjour, monsieur Ferdinand. Merci pour le travail que vous abattez. Je viens vous faire cas de la situation des nouvelles recrues dans l'armée. Les nouvelles recrues dans l'armée. Nous sommes rentrés au CNI. Le CNI, c'est le Centre national d'instruction qui se trouve à côté du camp Landia-Kara. Nous sommes rentrés au CNI le 23 janvier 2023 pour 5 mois de formation. Et nous sommes sortis du CNI le 16 juin 2023 où on nous a affectés dans les différents régiments à travers le pays. À l'arrivée dans nos différentes bases, au plus tard le 18 juin 2023, nous avons entamé les formations complémentaires de base pour 2 mois. Notre note de service a pris effet le 1er juin 2023, date à laquelle nous sommes reconnus par l'armée et pouvons avoir une rémunération à chaque fin du mois. Au cours de la formation, nous sommes nourris par l'armée, mais 12 000 francs nous revient chaque fin du mois. Donc au cours de la formation au CNI, c'est l'armée qui s'occupe de leur nourriture, mais on leur donnait 12 000 francs. 12 000 francs chaque fin du mois, qu'on pourra récupérer à nos régiments, mais jusque-là, nous n'avons pas reçu cette somme-là. C'est-à-dire, pendant qu'ils étaient en formation, au CNI, on leur versait 12 000 francs par mois, mais ils n'avaient pas l'argent parce que l'armée les nourrissait à la formation. Donc, à la fin de la formation, on devait leur reverser le cumul des 12 000 francs qu'ils ont perçus, qui leur revenaient de droit pendant toute la formation. Donc, ces 12 000 francs-là, le cumul de ces 12 000 francs-là, ils devaient les prendre une fois qu'ils auraient intégré leur nouveau régiment. Mais le gars dit, depuis là, ils n'ont jamais eu ces 12 000 francs, le cumul de ces 12 000 francs. Et il continue. Nous sommes payés 72 000 francs par mois, excepté les 10 000 francs de carburant. Donc, ils sont payés 72 000 francs par mois. Donc, les nouvelles recrues qui ont regagné leur base, les régiments sont payés à 72 000 francs par mois, plus 10 000 francs de carburant. Et il ajoute, au régiment, on nous hache. Vous comprenez le langage, c'est les étudiants qui connaissent ce langage, la hache.
Donc on nous hache, donc il dit on leur prélève. Donc sur les 72 000 francs, on leur prélève 20 000 par mois depuis septembre 2023, sous prétexte qu'on entrera en possession de nos biens après 1 an de service. Mais plutôt, nous allons basculer 2 ans pour rien. Donc depuis 2 ans, on le perçoit sur les 72 000, on leur prend 20 000. Non, sur les 82 000, parce qu'ils prennent 72 000 plus 10 000. Donc on leur perçoit, on leur prélève 20 000 francs par mois et ils ne reçoivent que 60 000 francs chaque fin du mois. Le problème dans l'armée, c'est que quand tu réclames, c'est la tôle. Tu vas finir ta carrière. Moins de faute, c'est la tôle. Ça peut finir par une exclusion définitive. Le treillis se vend à 20 000 le complet. Donc ils achètent le treillis à 20 000 francs le complet. Les ranges, les prix sont variables en fonction de la qualité des chaussures qu'ils portent. Selon le règlement militaire, nos costumes sont imputables sur le budget de l'armée. Mais c'est à nos propres moyens. Donc il dit, selon le règlement militaire, c'est l'armée qui devait normalement leur fournir le costume. Mais là, c'est eux-mêmes qui doivent l'acheter. Le service, autre, on n'en parle pas. Pas de repos, pas de réclamation, c'est l'exécution seulement. Bref, dans l'armée, il n'y a pas de droit, c'est le devoir seulement. Vraiment, je passe par vous pour interpeller le chef de l'État, bon, c'est le message qu'il envoie, le ministre de la Sécurité, le chef d'État-major, pour voir ces situations. Comment tu peux vivre avec un salaire de 60 000 francs dans un pays où tout est cher? Ça, c'est le militaire qui le dit. Comment tu peux vivre avec un salaire de 60 000 francs dans un pays où tout est cher? Donc, à ce jour, c'est seulement 60 000 francs qu'on nous donne comme salaire. Le reste de l'argent, ils font leur business avec. Cet argent ce n'est pas ce qui est débloqué, mais les généraux, les colonels prennent ça pour faire leur business. Et quand nous voulons réclamer, ils nous envoient en tôle. On meurt de faim. Donc c'est le message d'un militaire togolais qui me décrit les conditions dans lesquelles ils ont fini leur formation et comment est-ce que ils sont traités en termes de salaire et les prélèvements qu'on leur fait au niveau de leur hiérarchie et les miettes qu'on leur réserve. Donc voilà ces sujets-là que je voulais. Il y a un autre message de quelqu'un de la police qui plaide pour qu'on puisse donner des moyens aux policiers qui meurent de les enterrer dignement, parce que la personne disait que dans l'armée, quand un militaire meurt, le cercueil et le corbillard sont pris en charge par l'armée. Mais dans la police, rien n'est pris en charge. Bon, je n'arrive pas à retrouver ce message-là pour pouvoir le lire en direct, mais c'est le message que ce compatriote a envoyé et en me demandant d'interpeller les dirigeants pour que bon, ils puissent nous aider ils puissent les aider à je sais pas, voilà. Donc c'est ce que j'ai voulu. Oui, il y a quelqu'un qui dit comment les civils peuvent aider les militaires. C'est le Togo. Qu'est-ce que vous voulez? À partir du moment où ils n'ont pas de droit, dès qu'ils font des réclamations, on les envoie en prison, qui sont payés avec des salaires de misère, au lance-pierre. Bon, ils ne peuvent avoir recours qu'à des gens qui ont la liberté de parole pour pouvoir porter leurs problèmes devant l'opinion. J'espère que quand nous le faisons comme ça, nous le faisons pour les aider. Les policiers, les gendarmes, les militaires, si demain on leur donne des ordres d'aller frapper les gens, ils vont réfléchir par 2 fois avant de le faire. Nous, on est là pour tout le monde et ce qu'on leur demande, c'est d'être au service de la nation, c'est d'être au service des citoyens, c'est d'être au service des Togolais, plutôt que d'être au service d'un clan, d'une famille, d'un régime. Les hommes passent, mais la nation demeure. Tout ce qu'on demande aux militaires, c'est d'être au service de la nation, au service des Togolais. C'est ça ce qu'on leur demande. On leur demande pas plus que ça. Mais bon, j'espère que petit à petit, ils vont comprendre ce que nous sommes en train de dire. Un policier meurt en service et sa famille reçoit 15 000 francs CFA. Rien pour les soins, rien pour le cercueil, rien pour son inhumation. Ce n'est qu'après l'intervention de Ferdinand Haïté que la hiérarchie a finalement pris en charge les funérailles. Mais ce n'est pas un cas isolé. Un autre sergent-chef de police, affecté à Sokodé, est contraint de dormir dans les locaux du commissariat faute de logement. Un soir, son supérieur lui ordonne de partir. Le lendemain matin, il meurt d'un accident vasculaire en plein service. Comment accepter qu'un policier soit abandonné de la sorte par l'institution qui l'a servi? Dans l'armée, la situation est tout aussi préoccupante. De jeunes recrues formés au Centre national d'instruction sont censés percevoir 12 000 francs CFA par mois en plus de leur formation. Mais cet argent ne leur a jamais été versé. Pire encore, une fois en service, on leur prélève 20 000 francs CFA chaque mois sur leur salaire déjà misérable de 72 000 francs, sous prétexte de récupérer leurs équipements après un an de service. Et lorsqu'un militaire ose réclamer ses droits, c'est la prison, c'est la fin de carrière, c'est l'humiliation. La hiérarchie utilise la peur pour museler ceux qui osent parler. Dans l'armée, il n'y a pas de droits, seulement des devoirs, témoigne l'un d'eux. Face à cette situation, Ferdinand Haïté lance un cri d'alerte. Ces hommes en uniforme, policiers et militaires, sont avant tout des citoyens togolais. Ils ne doivent pas être au service d'un clan, mais au service de la nation. Si demain on leur ordonne de réprimer le peuple, ils doivent se souvenir que ce même peuple se bat pour eux aujourd'hui. Ce scandale ne doit pas rester sous silence, l'État doit assumer ses responsabilités et garantir des conditions dignes à ceux qui risquent leur vie pour protéger la nation. Si vous aussi vous trouvez cette situation inacceptable, partagez cette vidéo et faites entendre votre voix. Abonnez-vous à Africa BV pour plus d'analyses percutantes et exclusives.